Alors, le grand débat. Alors, comme ça d'emblée, au départ, ça ressemble à une usine à gaz. Bon, et après, quand on y regarde de près, c'est plutôt l'EPR de Flamanville. Mais bon. Restons ouverts et optimistes, comme dirait le petit Grégory. Alors. Non, pas ça. Alors. Le grand débat, je ne sais pas si j'ai compris. Moi, pour moi, c'est un peu comme la taxe d'habitation. Alors, la dame qui a voté Macron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que nous, on n'a rien compris. Parce que nous, on est cons. La taxe d'habitation, mais franchement, s'il y en a un dans cette salle qui a compris, qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. La grande promesse de base de la campagne de Macron. Suppression de la taxe d'habitation à la fin de l'année pour tout le monde. C'est ce que j'avais compris, moi. Hein? C'était peut-être pas ça, mais de toute façon, on n'a toujours rien compris. Résumé du feuilleton. Alors, elle est d'abord supprimée, suppression promise, puis repoussée à la fin du quinquennat, puis non. En 2018, finalement, mais baisse de 30% pour 80% des foyers. Et là, tu te dis, bon, c'est fini. Non! Là, rebondissement. Finalement supprimé en 2018, mais sur 3 ans. Et là, tu te dis, bon, ça y est, c'est fini. Non! Rebondissement. Baisse de 30% pour 80% des foyers, mais pas dans 20% des communes où elle va augmenter sans compter sur l'augmentation de la taxe foncière. Là, tu te dis, bah ça y est, c'est fini. Et non! Dernier rebondissement. Décembre 2018, la suppression pour 100% des Français. Tu fais, ouais, non! C'est jamais fini! Là, ils vont la maintenir, mais pas pour 20% les plus riches. Tu dis, là, vous avez fini, et là, les mecs font, non! Mais tout ce que je vous raconte est vrai. Là, pour l'instant, ils sont non réfléchis. C'est pour ça que vous avez voté, madame. Alors, le grand débat, le fonctionnement, et on finira avec ça. Alors, je suis pas sûr, hein, parce que c'est pareil, on comprend pas tout. Alors, il y a eu des cahiers de doléances dans les mairies. Hein, je sais pas si vous y êtes allés. Bon, de toute façon, c'est trop tard. Voilà. Alors, cahier de doléances dans les mairies. J'aimerais pas faire la synthèse, là, parce que là, c'est... la vache. Faudrait que mon voisin arrête de mettre ses poubelles devant chez moi le soir. Voilà, et que Monseigneur Barbarin retire ses doigts, etc. Alors... Donc ça, les cahiers de doléances, c'est terminé, trop tard. Pour Dolé. Alors, il y avait... C'est eux qui ont dit ça, hein, là, ça vient de la commission du grand débat. 10 500 cahiers de doléances partout en France. Alors, tout sera numérisé par un prestataire. Ensuite, transformé en document dactylographié par un autre prestataire. Et là, tu te dis, bon, c'est fini. Non! Ensuite, il y aura des résumés par tendance faits par un autre prestataire. Positivement, ça fait bosser du prestataire. T'as encore un truc qui va nous coûter la peau des couilles, ça. Ensuite, une conclusion sera remise à la mission du grand débat. Tenez notre conclusion. Bien, c'est pas tout. En même temps, il y a des débats locaux. Puis, des conférences citoyennes avec diverses parties prenantes. Ensuite, des assemblées délibérantes de citoyens tirés au sort. Voilà, je vous préviens tout de suite, si c'est mon voisin, ce gros con, je ne participe plus. Et là, déjà, là, maintenant, il y a un suspense insoutenable. Que va-t-il ressortir de ce grand débat? On n'en peut plus. Le suspense. Les Français vont-ils demander une baisse des salaires? Là, on est là. Oh là là, oh! Alors, ensuite, attention, fini. Ensuite, il y aura un premier bilan, suivi d'une synthèse du bilan, puis d'un résumé de la synthèse du bilan, et ensuite une synthèse générale du résumé du bilan, dans un rapport qui servira de base aux décisions gouvernementales. À la fin, il ne restera plus qu'un papier. Un papier. Et qu'est-ce qui apparaîtra dessus? En lettres de feu? Les 10 commandements.